il y a des arbres qu'on appelle de hauts jets, c'est-à-dire des grands arbres, qui sont dans la haie. Donc ici on appelle ça une bouchure. Donc ça donne tout de suite beaucoup de structure, d'architecture, et on peut dire de style, de majesté à ce paysage. Et puis aujourd'hui, évidemment, c'est une économie qui est en grande partie du passé, et donc on le regarde avec un autre regard, et on le regarde plutôt dans une idée de nature. On se dit c'est beau, c'est calme, on se dit ça nous permet de jouir de la nature. Et donc cet aspect d'aujourd'hui, vraiment verdoyant, parc naturel, tout ça, c'est en fait le résultat de la déprise. C'est-à-dire qu'il y a moins d'hommes pour exploiter, il y a des endroits où ça s'est mis en friche, et donc on a un parc naturel, si on peut dire, mais c'est pas vrai, c'est une campagne qui est en fait en déshérence par certains côtés. Donc pour le moment, on a la chance d'avoir encore la structure ancienne et la nature qui a commencé à reprendre dessus, et donc il y a un point d'équilibre qui est génial. Mais il faut qu'on sache que c'est un moment, et qui est quand même relativement fragile. Donc qu'est-ce qu'on a devant nous? Ça, c'est pas écrit, ça dépend de nous. Et je pense que les agriculteurs, ils ont, voilà, je dis pas tous les agriculteurs, bon, certains ont conscience aussi de, bon, ils se rendent même pas compte que petit à petit ça part, hein, des arbres par ici, des buissons par là. Bon, le bocage, il devient de moins en moins bocage. Les arbres sont, la plupart, ils sont tous adultes, et on garde plus de jeunes arbres. Les buissons, ben, on les taille tous au carré. Pour moi, ça les régénère pas. Au contraire, on les détruit. Ça me fait peur. Ici, là où on est, il y avait plus de 20 parcelles sous vos yeux là, avant. Donc c'est pour vous dire, aujourd'hui ça fait une parcelle de 8 hectares là, maintenant. Bon, est-ce que c'est démesuré? Est-ce que c'est trop petit? Je ne vais pas répondre à ce genre de truc. Je vais juste vous donner un exemple. Mon exploitation, 250 hectares, 2 personnes qui travaillent dessus, 40 km de haies, 1 mois d'entretien par an de taillage. Un salarié pendant 1 mois, il fait que ça. Voilà. Donc c'est pour représenter un petit peu le coût de ce que vous dites, on voit le paysage. C'est vrai, on le voit, mais il appartient à un fonds privé et on nous demande d'avoir le coup d'œil. Donc moi je ne vais pas voir toujours le papier de votre cuisine s'il me plaît ou je suis un peu dur, hein, mais je ne vais pas choisir la couleur de votre papier. Est-ce que ça vous paraît jouable et raisonnable d'élargir les parcelles à environ 8 hectares par ici? Non, Il ne faut pas. Pas forcément. Je pense que des parcelles de 2-3 hectares, ça suffit très bien chez nous. Je veux dire. Il y a des vaches qui bêlent ici, elles mettent leur petit veau à côté du buisson. Je veux dire. Et elles sont très bien, elles ont de l'ombre, le petit veau il peut se cacher un petit peu dans les fougères, il est très bien. Alors que où il sera en plein soleil, eh ben, je suis désolé, il y a 2 jours, il y en a un qui est né en plein soleil d'un champ, il est resté en plein soleil, et ben il avait 40 le lendemain. Voilà. Le prix des céréales a explosé cette année. C'est un bénéfice pour les céréaliers. Pour les éleveurs, c'est une nouvelle vraiment terrible. Ils ont toujours acheté de l'aliment. Et tout ça, ça risque de les pousser l'année prochaine à cultiver davantage de terre, à passer des zones en labour. Donc là, on met vraiment en évidence un problème qui a été une absence totale, ou presque totale, de soutien de la PAC à l'élevage herbagé et aux zones en herbe. Il faut repenser cette question-là. Pour nous, le paysage fait partie de nos atouts. Alors c'est un atout qui est important, mais qui est également très fragile, et on est très conscient des risques qu'il court. Demain, c'est déjà aujourd'hui, l'avenir, c'est maintenant, et on fait quoi? Donc c'est vrai qu'il y a toute une réflexion qui se mène ici, d'action, je dirais, citoyenne. Cette biodiversité exceptionnelle du Bois-Chaud-Sud est un gros atout pour ce secteur. D'une part au niveau agricole, puisque par le biais de mesures agro-environnementales, on peut arriver à valoriser cette biodiversité. Le deuxième point, c'est le tourisme de nature qui peut se développer, qui se développe d'ailleurs constamment en Bois-Chaud-Sud. Et le troisième aspect, c'est la consommation de produits de qualité sur des exploitations où les gens voient comment sont élevées les bêtes, ou de la prairie à l'assiette, les choses sont claires pour les gens. Et ça, c'est très important pour le consommateur. Donc on peut se dire qu'il y a une dimension économique, dimension environnement, et puis dimension société, dimension plaisir de vivre, dimension rencontre et tout ça.
Et tout ça, ça s'appelle le durable. Ça s'appelle le développement durable. Donc notre bois chaud, là, on s'aperçoit qu'il a une ressource, qui est ce bocage, qui encore une fois est une réponse moderne. La société demande aujourd'hui une agriculture qui soit économe de ressources naturelles et qui puisse produire de la nourriture, évidemment, mais il faut que cette agriculture ne soit pas pénalisante pour un milieu qui, au bout du compte, se retrouverait appauvri. Puisqu'on a tous ces atouts, eh ben, gardons-les. Donc vive nous!